Là, je suis en train de visualiser ce que je vais pouvoir te dire. Salut, j'espère que tu vas bien. On est au jour 21 aujourd'hui et j'ai envie de te parler de la visualisation. Avant que tu te poses trop de questions, non, ce n'est pas un truc hyper perché et tout, on le fait tous sans forcément s'en rendre compte. C'est un peu comme quand tu as des phases de rêve éveillé dans ta journée, où tu vas te projeter dans une situation passée ou future, soit parce que tu as un souvenir qui s'est mal passé et du coup naturellement ton cerveau il va retourner la situation dans tous les sens pour la revivre, pour pouvoir apprendre de ce qui s'est passé et de son expérience. Ou alors une situation future que tu redoutes un petit peu, qui est importante pour toi et que tu vas pareil, retourner dans ta tête un peu dans tous les sens pour pouvoir trouver la solution la mieux, celle qui te correspond le mieux en tout cas. C'est aussi pratiqué beaucoup par les grands sportifs avant des compétitions, peu de temps avant leur épreuve, leur course, et cetera. Le corps, il a besoin de repos, donc ils vont laisser le corps au repos, mais par contre, faire travailler, ils vont travailler en interne, grâce à la visualisation. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu plein d'études qui ont été faites sur le sujet, que quand tu visualises, hem et que tu imagines quelque chose, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. C'est-à-dire que quand tu vas imaginer une situation et quand tu vas vivre une situation, ça va être les mêmes zones de ton cerveau qui vont s'activer et qui vont envoyer des informations. Le test a été fait avec des sportifs. Alors je sais plus les pourcentages de gains, mais en fait il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe qui ne faisait pas de sport du tout. Il y avait un groupe qui faisait du sport 3 fois par semaine pendant 1 heure. Et il y avait un autre groupe qui se visualisait en train de faire du sport 3 fois par semaine pendant 1 heure. Donc le même quota que ceux qui faisaient du sport. Euh, le groupe qui n'a pas fait de sport, évidemment, pas de gains musculaires particuliers. Le groupe qui fait du sport a eu des résultats par rapport à leurs efforts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui visualise ont eu à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à peu près 70% de gains par rapport à ceux qui avaient fait du sport. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est vraiment l'impact et la puissance qu'a notre imagination sur notre corps. La visualisation, ça va être super utile pour te préparer, pour répéter, sans forcément y mettre beaucoup d'énergie. C'est bien quand justement t'as pas beaucoup de force, mais que tu as quand même quelque chose dans lequel tu vas avoir une démarche de création et d'amélioration. Du coup, c'est génial pour apprendre des nouvelles choses. Comme je disais, dans le sport, ils le pratiquent. Et c'est bien aussi quand tu sais pas faire des choses justement pour les apprendre, ça va te permettre de, avec l'imagination, pouvoir visualiser la scène, ce que tu veux accomplir. Et donc du coup, ton corps, il va enregistrer cette imagination quasiment comme une expérience vécue. Donc du coup, il va s'entraîner dans, dans ton imaginaire, mais ça va avoir des répercussions, comme on l'a vu, sur ton corps physique et sur tes capacités. C'est intéressant aussi pour anticiper des situations qu'on n'a pas forcément imaginées. Comme notre inconscient capte énormément d'informations, par exemple si on a une prise de parole en public ou qu'on a un entretien d'embauche, quelque chose comme ça, on ne peut pas forcément tout prévoir, mais grâce à la visualisation, le cerveau il va pouvoir envoyer pas mal d'informations que toi tu n'auras pas forcément pris le temps de réfléchir consciemment, mais dans la visualisation, ton inconscient va te mettre en situation peut-être parfois de difficulté pour que tu sois prêt justement à toutes les éventualités. Et c'est beaucoup utilisé aussi pour guérir les blessures. Si tu as des phobies ou des peurs, prends le temps de te mettre une zone qui est vraiment sécurisante pour toi, un endroit où tu te sens bien. Et tu peux, juste avec ton imagination, te mettre petit à petit en relation avec justement le déclencheur de ta peur.
Tu peux te poser avec ton imagination et dire ok, ben voilà, j'essaie d'imaginer une araignée. Je m'imagine déjà moi dans la pièce avec cette araignée qui est loin. Petit à petit, je peux imaginer que je me rapproche, je peux imaginer peut-être la toucher ou que je la vois dans ma main. Ça peut déjà créer pas mal d'émotions et de sensations inconfortables. Le tout, c'est que là, t'es pas vraiment dans la situation et du coup, tu peux respirer, tu peux prendre euh, du temps en tout cas pour apprendre à gérer cette émotion, à gérer ces ressentis et pouvoir les accepter et mieux vivre avec ensuite. Pour conclure, je dirais que la visualisation, c'est vraiment un énorme travail introspectif et qui va être très très complémentaire du travail matériel que tu vas fournir. Je pense c'est vraiment un équilibre entre les deux qui va te permettre d'être optimum, optimal, efficace, productif dans ta façon de travailler, dans ta façon de faire. Tu verras à la fin du défi, je ferai une visualisation, une méditation guidée pour que tu puisses prendre les concepts qui t'ont plu là pendant ces 30 jours et que tu puisses te visualiser en train de les vécus ou replonger dans des souvenirs dans lesquels tu les as vécus en tout cas, avec toute une suite d'étapes qui va te permettre d'intégrer ces compétences-là. Si tu les as pas encore ou si tu ne les vois pas encore parce qu'on les a déjà en fait, et du coup de pouvoir les renforcer. Ce qui peut te permettre du coup de gagner en estime de toi, en confiance en toi et de te rendre compte un peu aussi de ta valeur. Donc j'espère que ça t'a plu. Puis comme d'hab, on se retrouve demain. Prends soin de toi. Ciao.